Et si je te disais que la majorité des ruptures ne viennent pas du manque d'amour, mais d'un poison discret, lent, presque indétectable, un poison qui s'infiltre dans les silences, dans les regards froids, dans les ça va qui veulent dire non. Ce poison, ce n'est pas la trahison, ce n'est même pas la routine, c'est la manière de communiquer. Pas ce que tu dis. Non, mais comment tu le dis, quand tu le dis, et pourquoi tu le dis. Et si tu ne maîtrises pas cet art, alors tu vas perdre, un jour ou l'autre, même la personne que tu aimes le plus. Tu crois que tu sais parler? Très bien. Mais sais-tu écouter quand tu es blessé? Sais-tu rester calme quand tu es incompris? Sais-tu transformer une crise en connexion? Une dispute en moment de vérité? Non? Alors écoute bien. Parce que ce que tu vas entendre ici, on ne te l'a jamais dit, nulle part. Et si aujourd'hui tu es seul, que tu cherches l'amour sans jamais vraiment le trouver, c'est peut-être parce que tu n'as jamais appris à le construire. Car l'amour ne suffit pas. L'amour sans communication, c'est comme une maison sans fondation. Magnifique au début, mais qui s'écroule à la première tempête. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Abonne-toi maintenant. Active la cloche. Et reste jusqu'au bout, parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te révéler la clé la plus puissante. Celle qui peut transformer ta relation en profondeur. Commente juste en dessous. Quelle est, selon toi, ta plus grande difficulté dans la communication de couple? On va en parler ensemble, parce que ce que tu vas apprendre ici pourrait bien sauver ton couple, ou te préparer à vivre, enfin, une relation qui dure. Tu crois que tu vas perdre ton couple parce qu'un jour, l'un de vous va trahir l'autre? Parce que l'amour va s'éteindre? Ou parce qu'un regard va dévier? C'est ce que la société aime raconter, que les relations explosent à cause de l'infidélité, de la lassitude, de la routine. Mais c'est une illusion, une distraction, un écran de fumée. La vérité est bien plus subtile, bien plus vicieuse, et surtout, bien plus douloureuse. Parce que ce qui détruit les couples, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on ne voit pas. Ce ne sont pas les cris, les portes qui claquent ou les départs précipités. Ce sont les silences qui durent. Ce sont ces regards fuyants au petit déjeuner, ces « ça va » mécaniques. Ce sont ces petites phrases non dites qui auraient tout changé, mais qu'on a laissé mourir au fond de la gorge, par orgueil, par peur ou par fatigue. La véritable cause des ruptures, ce n'est pas le manque d'amour, c'est le manque de compréhension, le manque d'expression, le manque de courage pour dire « je me sens seul à tes côtés ». Je ne comprends plus ce que tu ressens. Je t'aime, mais je ne sais plus comment te le montrer. Les relations ne meurent pas d'un coup. Elles s'éteignent lentement. Un mot retenu, un besoin ignoré, une émotion niée, et on continue à vivre ensemble, à dormir côte à côte, à partager un quotidien, mais plus une âme, plus un lien. Juste deux corps qui cohabitent. Tu veux savoir ce que je vois dans mon cabinet depuis plus de 30 ans? Des femmes qui pleurent sans comprendre pourquoi leur mari ne leur parle plus. Des hommes qui hurlent intérieurement, mais qui n'osent pas dire « j'ai mal ». Des couples qui s'aiment encore, mais qui ne savent plus se parler. Ils ne sont pas en guerre. Ils sont en exil émotionnel. Et c'est ça le plus tragique. Ce n'est pas la rupture qui fait le plus mal. C'est le sentiment d'avoir tout donné, sans jamais avoir été entendu. Tu vois, il y a ce moment où elle ne dit rien, mais où tout en elle crie. Ce moment où tu rentres tard et où elle te dit « pas grave », avec un sourire sec. Mais à l'intérieur, elle se demande si elle compte encore. Ce moment où il regarde ailleurs pendant que tu parles, tu crois qu'il s'en fout? Non. Il est juste déconnecté. Il ne sait plus comment entrer en relation. Il s'est protégé. Et chaque moment comme celui-là crée une distance. 1 mètre de plus entre les cœurs. Un jour de plus sans vraie parole. Jusqu'au jour où il devient plus facile de parler à un inconnu qu'à son propre partenaire. C'est ça, le drame des relations modernes. On se parle toute la journée, sans jamais se dire l'essentiel. Et tu sais ce qui est le plus terrible? C'est qu'on croit que c'est normal. On s'habitue à cette froideur. On se dit, c'est la vie de couple. Non, ce n'est pas ça, la vie de couple. Ce n'est pas censé être un désert émotionnel. Une relation saine,
C'est un espace où tu peux tomber sans crainte, où tu peux dire « je me sens vulnérable aujourd'hui » sans être jugé, où tu peux pleurer dans les bras de l'autre sans honte, où tu peux dire « je ne vais pas bien » et être accueilli, pas corrigé. Mais pour créer ça, il faut savoir parler. Et surtout, savoir écouter. Pas pour répondre, pas pour te défendre, mais pour comprendre ce qui se joue chez l'autre, dans l'ombre, ce qu'il n'ose pas dire, ce qu'elle cache derrière son « tout va bien ». Et ça, personne ne nous l'a appris. À l'école, on t'apprend à écrire des dissertations, à résoudre des équations, à réciter des dates, mais pas à dire « ce que tu viens de dire m'a blessé, parce que j'ai peur de perdre ta tendresse ». Pas à entendre « je ne me sens pas désiré et je ne sais pas comment te le dire ». Alors on fait comme on peut, on imite nos parents, on répète les mêmes schémas, et souvent, on fait des dégâts. As-tu déjà été dans une relation où vous vous aimiez profondément, mais où chaque discussion se terminait par un mur, un froid glacial, un sentiment de solitude alors que l'autre est juste là, à 1 mètre de toi? Tu sais ce qui est encore plus violent qu'une dispute? Le silence après la dispute, celui qui s'étale pendant des jours, où chacun campe sur ses positions, où aucun des deux ne veut faire le premier pas, par peur d'être rejeté, par fierté, par fatigue. Et ce silence devient un abîme. Mais aujourd'hui, tu vas comprendre. Tu vas voir que la solution n'est pas si loin. Tu vas découvrir des clés interdites, des techniques puissantes, des vérités que personne ne t'a jamais révélées. Pas parce qu'elles sont compliquées, mais parce qu'on les ignore. Et si tu restes avec moi, je vais te les transmettre. Pas pour t'impressionner, mais pour que tu puisses enfin aimer sans te perdre, communiquer sans te battre, construire sans t'épuiser. Parce que tu le mérites, parce que l'autre aussi, et parce qu'il est temps de briser le mur, une bonne fois pour toutes. Ce que tu vas entendre dans la suite de cette vidéo pourrait sauver ton couple, ou te préparer à créer, demain, une relation vraie. Une relation qui guérit, qui élève, qui dure. Tu es prêt? Alors allons-y. Tu veux savoir pourquoi tant de couples explosent alors qu'ils s'aiment encore? Pourquoi 2 personnes capables de se regarder avec tendresse finissent par se mépriser sans même savoir comment on en est arrivé là? C'est parce que, même avec de l'amour, certaines erreurs sont comme des termites invisibles. Elles rongent tout, lentement, méthodiquement, jusqu'à l'effondrement. Et le pire, c'est qu'on les répète tous, sans même s'en rendre compte. Erreur 1. Attendre que l'autre comprenne tout seul. On croit que si l'autre nous aime, il devrait savoir, qu'il devrait deviner, ressentir, lire entre les lignes. Je ne veux rien pour mon anniversaire. Il te croit. Il ne t'offre rien. Et toi, tu lui en veux à mort. Mais qui joue ici? Qui manipule? La vérité, c'est que tu voulais qu'il lise ton cœur comme dans un conte de fées. Mais on n'est pas dans un film romantique. On est dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, une communication adulte, ce n'est pas un test. C'est dire les choses. Simplement, sincèrement, sans piège. Si tu veux un geste, exprime ton besoin. Si tu veux être entendu, commence par parler vrai. On ne construit pas une relation sur des attentes silencieuses. On la construit sur des mots clairs. Erreur 2. Croire que se taire évite les conflits. Combien de fois t'es-tu dit « je vais rien dire, ça sert à rien, ça va passer ». Et puis tu gardes en toi. Tu ravales ta douleur, tes frustrations, tes questions, jusqu'au jour où ça déborde. Et ce jour-là, tu exploses. Tu dis tout. Mal trop tard, trop fort. Et l'autre ne comprend rien, parce qu'il n'a pas vu venir la tempête. Parce que tu ne l'as jamais prévenu des nuages. Te taire ne résout pas les conflits. Te taire, c'est juste signer pour une guerre plus violente plus tard. Et crois-moi, ces guerres-là laissent des cicatrices profondes. Cesse de fuir l'inconfort. Choisis le dialogue, même imparfait, même maladroit. Il vaut toujours mieux qu'un silence lourd de ressentiment. Erreur 3. Parler pour se défendre, pas pour écouter. Celle-là, elle est subtile. Elle est partout. 2 personnes qui s'aiment, mais qui se parlent comme des avocats dans un procès. Tu écoutes, mais pas vraiment. Tu te prépares à répondre, à te justifier, à contre-attaquer. Tu es en mode survie, pas en mode connexion. Et du coup, l'autre sent qu'il n'est pas entendu, qu'il doit crier pour exister. Alors il crie. Et toi, tu cries plus fort.
Et ça monte. Et ça monte. Jusqu'à ce qu'on dise des choses qu'on ne pense pas. Qu'on blesse juste pour ne pas être écrasé. Mais une vraie communication, ce n'est pas un ring de boxe. C'est un pont entre deux vulnérabilités. Ce n'est pas « qui a raison », c'est « qu'est-ce que tu ressens ». C'est pas « tu m'as encore accusé », c'est « dis-moi ce qui te fait mal ». Tu comprends maintenant pourquoi tant de couples échouent alors qu'ils pourraient réussir? Ce ne sont pas les grands événements qui détruisent une relation. Ce sont les petites erreurs qu'on répète, chaque jour, sans les voir. Mais maintenant, toi tu les vois. Et ça change tout. Parce que ce qui était inconscient devient aujourd'hui une force. Et la suite de cette vidéo va t'ouvrir des portes que tu ne soupçonnais même pas. Tu vas découvrir les clés secrètes d'une communication qui transforme, qui élève, qui sauve. Et je te promets, ce que tu vas entendre, personne ne te l'a encore expliqué de cette manière. Pas comme ça. Prépare-toi, parce que le vrai changement commence maintenant. Et maintenant qu'on a mis en lumière ces erreurs toxiques qui sabordent même les histoires d'amour les plus sincères, il est temps de passer à l'étape supérieure. Là où les choses deviennent sérieuses. Là où on arrête de subir et où on commence à construire. Parce qu'aimer, ça s'apprend. Et communiquer, ça se maîtrise. Mais personne ne nous a jamais enseigné ces règles essentielles. Ces clés secrètes, ces vérités interdites. Celles qui font toute la différence entre un couple qui survit et un couple qui s'élève. Valide avant de t'exprimer. Tu crois qu'en disant « mais non, t'exagères », tu mets fin à la dispute? Non. Tu éteins l'émotion de l'autre. Tu l'écrases. Tu le renvoies dans sa solitude. Au lieu de ça, commence par valider. Je comprends que tu te sois senti blessé. Moi, je l'ai vécu autrement. Tu ne perds rien. Tu montres juste que tu respectes son ressenti. Et tu ouvres la porte à une vraie conversation, pas à une guerre d'ego. Exprime ton besoin, pas ta frustration. Tu dis « t'es jamais là pour moi ». Tu crois qu'il va entendre ton besoin? Non. Il entend un reproche, une attaque, et il se ferme. Dis plutôt « j'ai besoin de sentir que tu es là quand je traverse un moment difficile ». L'un détruit, l'autre construit. À toi de choisir ton camp. Ne cherche pas à avoir raison. Cherche à créer un « nous ». C'est tentant, hein? Clouer l'autre avec des arguments. Avoir le dernier mot. Mais au final, tu gagnes quoi? Une victoire solitaire dans un couple brisé? Pose-toi cette question. Tu préfères avoir raison ou être heureux à deux? Parce que parfois, il vaut mieux être en paix qu'avoir raison. Utilise le silence comme outil de paix, pas comme arme. Te taire pour punir? Toxique? Te taire pour réfléchir, pour ne pas réagir à chaud? Puissant. Le silence peut être un mur ou un pont. Choisis ce que tu veux construire. Apprends à traduire son langage corporel. Elle dit « ça va ». Mais son regard est vide. Ses épaules tombent. Il dit « je t'écoute ». Mais son téléphone est dans ses mains. Les mots mentent parfois. Le corps, jamais. Sois attentif à ce qui n'est pas dit. C'est là que se cachent les vraies douleurs. Les vraies demandes. Respire avant de parler. Oui, respire. Juste ça. Tu sens la colère monter? Ne réponds pas tout de suite. Parce que la première version de toi-même est souvent celle qui blesse. Dis-toi, je parlerai quand ma voix pourra construire, pas détruire. Tu n'es pas là pour gagner une dispute. Tu es là pour réparer un lien. Note maintenant sur 10 ta capacité à exprimer tes émotions clairement. Pas pour moi, pour toi, honnêtement, brutalement. Rien qu'en prenant conscience de tes failles, tu viens de faire un pas de géant. Utilise le « je », jamais le « tu » accusateur. Tu fais toujours ça. Attaque, défense, mur. Je me sens blessé quand tu fais ça. Émotion, pont. Dialogue. Change un mot et tu changes toute l'issue d'une dispute. Pose des questions qui ouvrent, pas qui ferment. Pourquoi tu fais toujours ça? Jugement. Qu'est-ce qui t'amène à réagir comme ça? Curiosité. Le premier enferme, le second invite. La manière dont tu formules ta question détermine la qualité de la réponse. Sois vulnérable avant que la crise éclate. N'attends pas que la relation implose pour dire « je souffre ». Dis-le maintenant. Dis-le quand tout semble aller bien. C'est là que ta parole a le plus de puissance. C'est là que tu plantes les graines de la compréhension. N'oublie jamais, le respect est plus important que l'amour. L'amour,
c'est l'étincelle. Le respect, c'est l'oxygène. Sans respect, même l'amour le plus brûlant finit par étouffer. Et le respect, ça se montre dans les petits gestes, les petites attentions, les silences bienveillants. Tu veux que ton couple dure? Aime profondément, mais surtout, respecte farouchement. Voilà, 10 clés, simples, profondes et redoutablement puissantes. Applique-les et tu verras ton couple se transformer. Ignore-les et tu rejoueras encore et encore les mêmes scènes, les mêmes douleurs, les mêmes regrets. Et la suite? Ce n'est que le début, parce que ce que tu vas découvrir maintenant va tout changer. Tu viens de découvrir des clés puissantes, des outils concrets. Mais ce n'est que la surface, parce qu'au cœur de toute relation réussie, il y a une force invisible, rare et pourtant accessible à tous. Une force qu'on a oubliée, négligée, enterrée sous les clichés et les automatismes. Les chercheurs l'appellent la compétence amoureuse. Moi, je l'appelle un super pouvoir. Ce n'est pas un concept à la mode, ce n'est pas une formule magique. C'est une vérité brute. Une pratique quotidienne. Une arme pacifique. La compétence amoureuse, c'est ce qui fait que deux êtres ne se contentent pas de cohabiter, mais construisent ensemble quelque chose de plus grand qu'eux. Elle repose sur 3 piliers fondamentaux. La lucidité, la réciprocité et la régulation émotionnelle. Ces 3-là, quand ils sont absents, tout devient chaos. Mais quand ils sont là, tout devient possible. La lucidité, c'est l'art de se comprendre soi-même avant de vouloir être compris. C'est savoir reconnaître. Ce n'est pas toi qui m'as mis en colère. C'est ma fatigue, mon stress, mes attentes irréalistes. C'est aussi voir clair dans ces schémas pourquoi je tombe toujours sur le même type de personne. Pourquoi je fuis dès que quelqu'un s'attache. La lucidité, c'est la lumière intérieure qui éclaire tes réactions, tes peurs, tes besoins profonds. Sans elle, tu réagis à l'aveugle. Tu blesses sans le vouloir. Tu répètes les mêmes erreurs. La réciprocité, c'est comprendre que dans un couple, il n'y a pas un gagnant et un perdant. Il n'y a pas un qui donne tout et l'autre qui prend. Il y a 2 êtres imparfaits qui avancent main dans la main en tenant compte de leurs réalités respectives. Tu as des besoins. Il en a aussi. Elle a des blessures. Toi aussi. Et l'équilibre ne vient pas du sacrifice, mais de l'ajustement. Ce n'est pas « je m'écrase pour l'autre », c'est « je me respecte tout en respectant l'autre ». Ce n'est pas de la soumission, c'est de la maturité. La régulation émotionnelle, c'est ce qui sépare les relations destructrices des relations profondes. C'est cette capacité à ne pas laisser la tempête intérieure dicter ta parole. C'est savoir te taire non pour punir, mais pour te recentrer. C'est répondre avec calme quand tout en toi hurle de douleur. C'est dire « je suis en colère, mais je t'aime assez pour ne pas te blesser ». C'est pleurer, mais rester digne. C'est souffrir, mais rester debout. Et surtout, c'est ne pas faire payer à ton partenaire les fautes de ton passé. Voilà ce que les couples les plus heureux ont compris. Ce ne sont pas des super-héros, ce sont des gens ordinaires, avec une chose en plus. Ils ne fuient pas l'inconfort émotionnel. Ils le traversent ensemble. Ils ont compris que la communication ne sert à rien si elle n'est pas habitée par la lucidité, nourrie par la réciprocité et guidée par une régulation émotionnelle solide. Tu crois que les couples solides passent leur vie à parler, à se dire « je t'aime », à tout régler en douceur? Non. Ils passent leur vie à se comprendre même quand ils ne se parlent pas, parce qu'ils ont bâti un socle, parce qu'ils ont appris à lire entre les lignes, à décoder les silences, à aimer même quand c'est difficile. Et c'est là que tu réalises une vérité troublante. Ce n'est pas la quantité de mots qui fait la qualité d'un couple, c'est la qualité de l'intention derrière chaque mot. Les couples les plus heureux ne communiquent pas plus que les autres. Ils communiquent mieux. Alors si tu veux transformer ta relation ou en bâtir une nouvelle sur des fondations solides, travaille ta compétence amoureuse. Parce que ce super pouvoir-là, il est entre tes mains. Et il peut, littéralement, changer ta vie. Tu veux savoir pourquoi certaines relations survivent à tout? Même aux années, aux douleurs, aux orages, au silence? Ce n'est pas parce qu'elles ont évité les problèmes. C'est parce qu'elles ont créé un langage que le monde ne leur avait jamais appris. Un langage à deux. Un refuge. Un sanctuaire.
Un espace où il est permis d'être vulnérable sans être écrasé, de dire « je me sens seul » sans être ridiculisé, de dire « je ne vais pas bien » sans être abandonné. C'est ça, le vrai amour. Pas celui des films, pas celui des réseaux sociaux, mais celui qu'on bâtit avec des mots choisis, des silences respectés, des gestes qui réparent. Un amour solide ne naît pas par magie. Il se construit par une volonté partagée de se comprendre, de se respecter, de s'élever. Et maintenant que tu sais tout ça, que vas-tu faire? Continuer à répéter les vieux schémas? Ou décider, enfin, d'apprendre ce qu'on ne t'a jamais enseigné? Tu n'as plus l'excuse de l'ignorance. Tu as les clés entre tes mains. Tu as le pouvoir de changer la dynamique de ton couple, de créer un lien qui résiste au temps, aux blessures, à la fatigue. Chaque mot que tu diras à partir de maintenant est une graine. Il fera pousser la paix ou il sèmera le doute. Chaque geste que tu poses peut rapprocher ou éloigner. Tu peux choisir la guérison. Tu peux choisir la reconnexion. Tu peux, dès aujourd'hui, créer un langage qui sauve. Alors, si cette vidéo t'a parlé, ne la garde pas pour toi. Partage-la avec quelqu'un que tu aimes, un ami, un frère, une sœur, un parent. Parce que parfois, un peu de sagesse ancienne peut changer une vie entière. Et si tu veux qu'on continue ensemble ce chemin, soutiens cette chaîne avec un pouce levé. Ça nous aide à diffuser ces enseignements universels à ceux qui en ont besoin. Et si c'est ta première fois ici, abonne-toi maintenant et active les notifications. D'autres leçons puissantes, inspirantes et ancrées dans la sagesse t'attendent. Rappelle-toi ceci, ce n'est pas l'amour qui sauve un couple. C'est la qualité du dialogue entre deux êtres imparfaits qui choisissent, chaque jour, de s'écouter avant de juger, de comprendre avant de réagir, de bâtir plutôt que de fuir. Et toi, es-tu prêt à parler pour aimer, ou à te taire jusqu'à tout perdre? Écris en commentaire cette phrase simple mais puissante. Je choisis de construire un langage qui guérit, parce que c'est ça, aujourd'hui, ta vraie révolution.